Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je voulais répondre à un commentaire de Sophia. Donc commentaire de Sophia. Alors Sophia dans son commentaire, je vais pas vous le lire en entier. Parce qu'il est un petit peu long. Alors Sophia dans son commentaire, je sens qu'il y a beaucoup de confusion. Sophia me parle du freinage, elle me parle du rétrogradage. Sophia me demande s'il faut... Je vais laisser passer la voiture devant. Sophia me demande si, quand elle rétrograde, s'il faut appuyer l'embrayage avant le frein. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends au niveau de la question. Donc, j'ai l'impression que, Sophia, tu confonds un petit peu le pédale. À mon avis, tu ne sais pas trop à quoi ça sert l'embrayage pour l'instant. À mon avis, Sophia, tu dois être au début de tes leçons. Tu dois être en compétence 1. Il n'y a pas de souci. Alors, Sophia et tout le monde, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'on rétrograde pour freiner ou est-ce qu'on rétrograde parce qu'on a freiné? Alors je vous laisse méditer un tout petit peu sur ça. Est-ce qu'on rétrograde pour freiner ou parce qu'on a freiné? Alors la bonne réponse, c'est on rétrograde parce qu'on a freiné. Par exemple, je suis à 50 km/h. Je n'ai pas envie de prendre le rond-point à 50 km/h parce que c'est beaucoup trop rapide, c'est dangereux, etc. Donc je vois le rond-point, je freine. C'est vraiment l'idée principale. Donc déjà, quand tu veux ralentir, 9 fois sur 10, la plupart du temps, la première pédale que tu vas appuyer, c'est le frein. Donc d'abord, j'appuie le frein. Ensuite, si tu freines, le régime moteur va descendre. Ce qui est normal, puisque vu que tu ne prends plus d'accélération, ton régime moteur il baisse. Le compte-tours va baisser, ton moteur, tu verras qu'il fait de moins en moins de bruit. Donc d'abord, je freine. Ensuite, pour éviter d'être en sous-régime, donc que le moteur soit trop bas, par exemple, si tu veux repasser en deuxième, si tu es en troisième, ça va être vers 40 à peu près. 40, 35, à peu près par là. Entre 40 et 30, plus ou moins. Donc d'abord je freine, ensuite je débraye, donc j'appuie l'embrayage, ensuite je vais passer la deuxième si je suis en troisième, donc je vais rétrograder. Je passe ma deuxième, je remonte l'embrayage pour avoir du frein moteur, et ensuite en dernier, une fois que le frein moteur est activé, donc une fois qu'il y a eu le bruit, vraiment on sent le bruit du moteur, à ce moment-là je vais pouvoir libérer mon embrayage en douceur et lâcher mon frein. Première pédale que j'appuie, c'est le frein. Dernière pédale que j'enlève, c'est le frein. Ça, c'est vraiment le système du rétrogradage. Je freine pour freiner, c'est vraiment le but de la manœuvre, exactement comme si j'étais en vélo. Et je rétrograde parce que j'ai freiné. Donc d'abord je freine et ensuite je rétrograde. Le frein moteur complète le freinage, mais ne le remplace pas. Donc du coup voilà, je pense que pour moi, ça c'est vraiment important de le comprendre. J'accélère et la conséquence, je passe une vitesse en dessus. Je freine et la conséquence, je passe une vitesse en dessous. Ça, je pense que c'est un schéma vraiment de base en conduite et notamment en compétence 1. Pour faire simple, ton embrayage, il sert à quoi? Il sert quand tu veux démarrer la voiture. Démarrer, pas mettre le contact. Hein. Démarrer, avancer. Donc si tu veux avancer en première, donc partir, déjà là, tu auras besoin de ton embrayage. C'est la première fonction de l'embrayage, faire avancer le véhicule avec l'accélérateur, mais surtout l'embrayage. Ensuite, la deuxième fonction de l'embrayage, c'est d'aller doucement. Si tu veux aller super doucement, il faut jouer avec l'embrayage, il faut le patiner entre 0 km/h et le ralenti moteur de première qui est autour de 8 km/h. La voiture avance toute seule si on réussit son démarrage. Aller doucement et démarrer, c'est les deux premières fonctions de l'embrayage. Donc déjà, tu sais que si tu démarres pas et que tu vas pas doucement, tu n'auras pas besoin de ton embrayage. Ensuite, la troisième fonction de l'embrayage, c'est de monter les vitesses et de les descendre. Monter les vitesses pour soulager le moteur, rétrograder pour avoir le frein moteur et on s'arrête en deuxième, hein, très important. Donc démarrer, aller doucement, monter les vitesses et rétrograder. Et ensuite la dernière fonction de l'embrayage, c'est pour s'arrêter. Quand tu t'arrêtes en deuxième ou en première, tu vas sentir à un moment donné que la voiture tremble un peu si tu freines. Parce que tu arrives au minimum, la voiture elle veut continuer d'avancer. À ce moment-là, il faut appuyer l'embrayage pour ne pas caler. Donc voilà. Donc ça c'est les fonctions de l'embrayage. Aller doucement, démarrer, s'arrêter, monter les vitesses et rétrograder. Voilà, c'est déjà pas mal, ça fait quand même 4 fonctions, 5 si on décompose monter et rétrograder. Donc c'est déjà pas mal. Le frein n'a qu'une fonction, je freine pour freiner. L'accélérateur n'a qu'une fonction, j'accélère pour accélérer, une fonction et demie pour stabiliser l'allure. Bon, on va dire 2 fonctions. Donc soit pour accélérer, soit pour stabiliser l'allure. L'embrayage, lui, il a plusieurs fonctions. Donc bien comprendre qu'il va se situer entre le moteur et les roues, un peu comme un interrupteur. Si tu appuies, tu es sur off, si tu remontes, tu es sur on, tu vas reconnecter le moteur. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi? En compétence 1, c'est normal de se poser autant de questions. Par contre, si vraiment vous ne comprenez pas l'intérêt d'un geste, l'intérêt d'une action, je ne comprends pas pourquoi il faut que je débraye quand je m'arrête. Je comprends pourquoi il faut que je freine, parce que je fais pareil sur mon vélo. Je ne comprends pas pourquoi il faut que j'appuie l'embrayage quand je m'arrête.
posez des questions. Posez-nous des questions, laissez les questions en commentaire si vous en avez. Posez des questions à vos moniteurs. C'est très important de comprendre pourquoi. Si vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne comprendrez pas comment. Ça me semble assez logique. Moi, je sais que quand je fais un truc et que je ne sais pas trop pourquoi, eh ben, moi, ça m'embrouille. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de comprendre pourquoi sur mon téléphone, si j'appuie sur tel bouton, l'application s'ouvre comme ça, etc. C'est trop compliqué. On n'est pas des ingénieurs. Ça, on peut vivre sans comprendre vraiment tous les fonctionnements. Mais en voiture, je pense que c'est quand même important de comprendre le pourquoi pour arriver à faire le comment. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, vidéo sur l'embrayage et sur le frein. Donc, vidéo de compétence 1, vidéo de mécanique. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Soyez prudents sur les routes. Faites attention autour de vous. Posez des questions à vos moniteurs. Concentrez-vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Petit demi-tour en 3 temps. À mon avis, vous ne devez pas bien voir. Mais petit demi-tour en 3 temps.